Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission What's Next CIO. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Smara Lingu, directrice stratégie, marketing, communication et relations institutionnelles de DocaPost, et Philippe Boulogne, DSI de l'hôpital Foch, situé à Suresnes, près de Paris. DocaPost est la filiale numérique du groupe La Poste. Elle emploie 6500 collaborateurs répartis en France et à l'international. Elle a généré un chiffre d'affaires de 954 millions en 2023, dont 5% ont été effectués à l'international. Spécialiste de la confiance et de la souveraineté numérique en France et en Europe, l'entreprise est également experte du traitement des données sensibles dans des secteurs tels que celui de la santé, la banque, finance, assurance ou encore le secteur public. Quant à l'hôpital Foch, il s'agit d'un hôpital privé à but non lucratif de 622 lits et places, avec une vocation de soins, d'enseignement et de recherche. L'hôpital Foch emploie près de 2600 collaborateurs. Son offre de soins couvre presque toutes les spécialités d'adultes. L'hôpital Foch, en quelques chiffres clés, ce sont chaque année 40 000 urgences, 70 greffes de poumons, 70 greffes de reins, 3500 accouchements, 1300 fécondations in vitro et en 2019, la première greffe d'utérus réalisée en France. Smara, Philippe, bonjour. 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 Alors nous allons évoquer ensemble le retour d'expérience de l'hôpital Foch qui a souhaité lancer avec DocaPost un pilote autour d'une synthèse générative. L'objectif de cette expérimentation est que l'IA fournisse aux médecins la synthèse d'un dossier médical ou d'un dossier patient informatisé. Je précise que ce POC s'applique à deux disciplines, l'oncologie et la neurologie. Alors Philippe Boulogne, à quelle histoire de transformation avez-vous participé? Alors effectivement, nous avons commencé à travailler avec DocaPost depuis quelques mois sur la synthèse générative avec de l'intelligence artificielle pour générer une synthèse pertinente pour les médecins à partir de la montagne de documents qu'un patient peut apporter pour sa première prise en charge. Nous avons travaillé par itérations successives hebdomadaires et nous avons maintenant un résultat qui commence à être pertinent et qui pourrait donner satisfaction à nos médecins. Qu'est-ce qui est, selon vous, le plus inspirant dans ce projet? Alors, ce qui est inspirant dans ce projet, déjà pour ce projet, il faut du temps médical. Donc ça, c'est assez rare. Il se trouve que nous avons deux médecins qui se sont passionnés sur ce sujet, donc pour ce sujet, un oncologue et un neurologue. Ce qui est assez inspirant également, c'est la rencontre de deux mondes. Un monde de data scientists et un monde de médecins. Ce sont a priori des gens qui ne parlent pas le même langage et qui se sont rencontrés pour un objectif commun. Smara, que vous inspirent les réponses de Philippe? C'est un partenariat qui est inspirant en effet parce que c'est un partenariat qui n'est pas si ancien. On a signé ensemble, on a commencé à travailler ensemble au mois de mai 2024 avec la volonté d'aller adresser à la fois le besoin métier qui était celui des médecins et à la fois introduire dans la vie de l'hôpital de l'intelligence artificielle. Donc, pour DocaPost, c'était une expérience innovante parce que nous avons l'habitude d'adresser les besoins des hôpitaux avec des solutions de confiance. Nous le faisons depuis plusieurs années, mais nous avions maintenant la volonté de venir adresser un besoin particulier qui était celui de faire gagner du temps aux médecins dans les rendez-vous avec les patients et donc libérer le temps du médecin pour la relation particulière qu'il doit avoir vis-à-vis des patients. Et donc, cette solution d'intelligence artificielle, elle libère d'entre 5 et 10 minutes de temps par rendez-vous en venant synthétiser des éléments de dossier que les médecins ne sont plus obligés de rechercher eux-mêmes. Et c'est une expérience inspirante parce que, comme Philippe le disait, c'est la rencontre de deux mondes, le monde du métier de la santé, qui est un métier que nous ne connaissons pas à la base, et du monde technologique, qui est le monde de DocaPost, avec les savoir-faire, les expertises de data scientists qui sont les nôtres et que nous avons mis du coup au bénéfice du monde de la santé. Quels étaient les enjeux de ce projet? Dalvia Santé, qui est le nom de ce projet, avait plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'était effectivement d'arriver à construire une relation de confiance avec les médecins, parce qu'ils étaient clés dans le dispositif. Et les avoir à nos côtés, et vraiment nous les remercions, pour pouvoir adapter l'IA générative. C'est une IA qui devient pertinente, efficace,
au fil du temps et au fil des apprentissages qu'on lui permet de faire. Et donc, les médecins nous ont permis d'adapter, d'améliorer, de corriger certains aspects tout au long de l'expérimentation qui nous ont permis d'avoir de très bons résultats à la fin. Le deuxième enjeu qui était important pour nous était un enjeu d'éthique. On touche là à une donnée qui a un caractère, une sensibilité particulière. Et donc, c'était pour nous un enjeu très important de pouvoir rassurer les médecins, rassurer les patients aussi derrière du fait que le traitement de ces données est anonymisé et manipulé avec éthique. Et le troisième enjeu pour nous était un enjeu de sécurité des données, de maîtrise de ce qu'on faisait de ces données-là et de leur conservation dans un environnement qui soit à la fois de confiance et souverain. Et donc, la capacité de DocaPost de proposer NumSpot, qui est un cloud souverain qui est déjà fonctionnel, a permis aussi, je pense, d'aller plus loin ensemble dans ce projet. Alors Smara, nous entamons maintenant la troisième séquence de cette émission qui est consacrée à DocaPost. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise, de votre point de vue, est unique ? Je pense que DocaPost est une entreprise unique en effet sur le marché parce que elle arrive à combiner deux choses très importantes dans le monde de la technologie. Un, la technologie elle-même, donc le savoir-faire numérique, des expertises technologiques, de la capacité à innover, et ça c'est quelque chose dont on est très fier. Et puis le deuxième aspect qui est unique sur le marché, qui est notre sens de l'intérêt général, qui vient de l'ADN du groupe La Poste. Nous sommes filiale numérique du groupe La Poste. Et puis, cette volonté d'agir, d'être utile dans la vie de tous les jours des entreprises et puis des citoyens. Et je trouve que c'est ça qui nous rend aujourd'hui unique sur le marché, notre capacité à allier technologie souveraine et intérêt général au service de nos clients. Smara, est-ce que vous pouvez nous partager quelques valeurs essentielles de votre organisation ? Oui, je pense qu'elles ont été un peu illustrées à travers ce qu'on a vu ensemble, mais premièrement, la confiance. La confiance n'est pas optionnelle pour nous, n'est pas optionnelle pour nos collaborateurs, et c'est ce qui permet, je pense, de rendre concret l'engagement qui est le nôtre. On est aujourd'hui reconnu à travers nos savoir-faire, à travers les certifications que nous avons sur le marché, qui sont très diverses, et puis la confiance que nous avons avec nos partenaires, avec nos clients qui renouvellent leur contrat avec nous. La deuxième valeur qui me semble importante, et on en a parlé aussi, c'est cette volonté à travailler pour assurer l'autonomie stratégique de nos clients. Et donc, tous les enjeux derrière de souveraineté, tous les enjeux d'éthique, tous les enjeux de capacité à ne pas laisser qui que ce soit au bord de la route, en termes y compris d'inclusion ou de non-exclusion numérique, sont très importants pour nous et pour nos collaborateurs. Et puis, peut-être pour finir, une valeur que je pense nous pouvons illustrer aujourd'hui aussi à travers notre partenariat, qui est l'esprit pionnier de DocaPost et des collaborateurs de DocaPost qui innovent, qui veulent construire l'avenir numérique, la vie numérique de demain, telle que nous, on la considère, et qui, nous l'espérons, est inspirante pour tout le marché. Est-ce que vous souhaitez nous partager des aspects inspirants de votre culture d'entreprise ? Tout à fait. Nous avons une inspiration dans notre maison mère, La Poste, qui, depuis 6 siècles, porte les correspondances dans la vie de tous les jours des citoyens. Et cette confiance dans La Poste, elle vient aussi du fait que les postiers s'engagent pour la confidentialité des correspondances et donc prêtent serment pour garantir cette confiance dans le monde physique. Chez DocaPost, nous avons souhaité prolonger cet engagement dans le monde numérique. Et donc, encourageons nos collaborateurs à eux-mêmes garantir la protection des correspondances électroniques et donc s'engager, être assermentés pour ces correspondances électroniques. Et je trouve que c'est un engagement qui est vraiment fort. C'est à l'image de ce que l'on peut voir dans les hôpitaux avec le secret médical. Donc c'est un point de vue que nous partageons complètement.
Alors Smara, DocaPost jouit aujourd'hui d'une très forte visibilité et d'une très belle croissance. J'ai envie de vous poser la question, quel est votre secret? Je pense que l'engagement de nos collaborateurs, notre capacité à innover, qui nous pousse à aller toujours plus loin, et puis cette volonté, ce souhait d'être utile dans la vie de tous les jours des Français. Et peut-être je peux illustrer ça avec 3 exemples. Vous savez peut-être même pas que c'est DocaPost qui est derrière ça. Le premier exemple, c'est Pronote, qui est le logiciel de vie scolaire des collèges et des lycées en France. Pronote, c'est DocaPost, c'est 18 millions d'utilisateurs qui font confiance à cette solution. Un deuxième exemple, et je ne le souhaite à personne, mais parfois vous allez en pharmacie. Et chaque fois que vous passez en pharmacie, le traitement sécurisé des données de santé est fait par DocaPost et ça concerne 45 millions de Français, ce qui est considérable. Et le troisième exemple, nous avons développé un coffre-fort électronique qui permet le stockage des documents de tous les jours, des documents sensibles ou pas sensibles. Et DigiPost, il est utilisé aujourd'hui par 11 millions de personnes en France. Et je pense que ces chiffres massifs sont intéressants à partager. Smara, Philippe, comme vous le savez, l'observatoire What's Next CIO a été lancé par Alliancy en 2024. Et donc je vous pose cette question, What's Next CIO? Je commence par vous, Smara. What's Next CIO, pour répondre, j'utiliserai peut-être les propos d'Olivier Vallée, président directeur général de DocaPost, qui dit que ceux qui ne prendront pas le train de l'intelligence artificielle le regarderont passer. Et je trouve que c'est très juste. Parce que effectivement, l'intelligence artificielle vient interroger nos pratiques, nos modèles économiques, nos compétences. Elle peut faire peur parfois, mais je suis convaincue que l'IA est un vecteur de modernité, est un vecteur de transformation et qu'elle permettra d'aller plus loin et d'imaginer un monde de demain qui est différent, mais aussi meilleur. Ce qui me semble important aussi, c'est de dire que l'intelligence artificielle, elle vient nourrir des domaines qui ont besoin d'outils comme la santé, comme le secteur public, comme l'éducation. Et ce sont des domaines qui nous permettent aussi d'imaginer un monde meilleur demain. Et donc ne pas prendre ce train de l'IA, c'est d'exposer à des risques d'obsolescence, c'est d'exposer à une incapacité de suivre, de répondre aussi aux besoins des marchés, des citoyens, des entreprises. Philippe, même question, What's Next CIO? Moi, je rejoins les propos de Smara en ajoutant une phrase. La santé de demain sera numérique ou ne sera pas. Après la crise sanitaire, on a constaté une transformation de la société qui est devenue beaucoup plus numérique. Aujourd'hui, plus de 80% de nos patients ont un numéro de téléphone portable, une adresse mail et un identifiant national de santé qui correspond au numéro de sécurité sociale. Et vous avez donc constitué un ensemble qu'on appelle le patient numérique. En parallèle de cette transformation, l'intelligence artificielle s'est déjà déployée dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, en particulier sur le secteur de l'imagerie médicale, pour détecter des fractures, détecter des luxations, des nodules, des lésions, etc., etc. Et donc, cette utilisation de l'IA va permettre également de travailler la donnée clinique, la donnée génétique, la donnée de laboratoire pour tendre vers une médecine plus personnalisée, plus adaptée pour donner le bon médicament au bon patient au bon moment. Alors je pense que notre champion DocaPost a un rôle majeur à jouer dans les prochaines années sur l'hébergement de données sécurisées, sur l'environnement souverain qu'il propose, et force est de constater que les premiers travaux menés conjointement avec les équipes de data scientists sont très prometteurs. Donc je répète, la santé de demain sera numérique ou ne sera pas. C'est le message clé que vous souhaitiez délivrer. Absolument. Smara, Philippe, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.